sepela naino te bombo kili oyo ekobebisama lolendo na yango ekobebisama makambo mabe nyonso katina moto bombo kili oyo ekobebisama lolendo na yango ekobebisama makambo mabe nyonso katina moto mokiliko sepela naino te mokiliko sepela naino te omokili oyo ekojikisama moi sanja emioto ekozanga esika liboso na kolo na bankolo nyonso omokili oyo ekojikisama moi sanja emioto ekozanga esika liboso na kolo na bankolo nyonso mokiliko sepela naino te mokiliko sepela naino te omokili oyo ekojanga esika wana kanda na Nzambe ekokwela yango peba oyo nyonso. Mais aussi les ONG, nationales ou internationales, la société civile, vous pouvez vous mettre debout. Et voilà le représentant de Marc, bien d'autres. Et puis il y a les ecclésiastiques, les pasteurs, les révérends, les prêtres, les bishops. Vous pouvez vous mettre debout également. Nous avons celui qui représente le président de l'SCC, le révérend Isaac Karoji. Merci beaucoup. Voilà, bien sûr, il y a la chorale qui nous agrémente très fort, la chorale baptiste. Merci beaucoup. Je vais racheter, je vais racheter. Bien, si... Oui, voilà, le pouvoir judiciaire. Nous avons le président émérite Moïse Kalenda, président émérite de la Cour suprême de justice, avant sa dilatation. Nous allons lui demander de se mettre debout. Les confrères avocats, les magistrats, tous, tout le monde judiciaire, merci. Merci d'être là. C'est une catégorie que j'ai omise. Voilà, ensemble maintenant, nous allons accueillir les visiteurs qui viennent de l'extérieur. Il y en a 13. Nous avons 2 visiteurs qui viennent des États-Unis. Nous avons Bruce Lee. Il vient de San Francisco en Californie. Il a fait un long voyage. C'est un orateur qui a de grandes qualités ou des talents. Il est difficile de le présenter en fait. Il est professeur, il est beaucoup de choses à la fois. Et vous allez le découvrir si vous avez le temps. Nous avons écouté son séminaire, suivi son séminaire les 2 jours passés. C'était une grande bénédiction. Il parle avec précision, avec profondeur, avec douceur aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui dérange quand il parle. Donc si vous êtes attentif, vous pouvez apprendre beaucoup sur le leadership, et notamment le leadership d'intégrité dont notre pays a besoin. Nous avons Jonathan Weva,
Il vient de Maryland. C'est un ami de Rosa. Il est ici pour la 3e fois. Il est pasteur de son état. Il va l'expliquer. Mais c'est quelqu'un qui sait le Seigneur depuis très très longtemps et qui a des activités au Congo, notamment une école qu'il a ouverte à Goma. Nous allons l'applaudir aussi. Nous avons Johannes qui vient de l'Allemagne. Il a été longtemps membre du Parlement allemand, le Bundestag, le célèbre Parlement allemand très fort. Il était président d'une commission, il a influencé beaucoup des lois et des relations avec l'Afrique d'ailleurs. Il représente également Rudolf Decker, qui a été ici plus de 10 fois. Maintenant, il a un problème de santé, il a de l'âge, il n'a pas pu venir. Nous allons le saluer très fort. Nous avons ensuite la délégation qui vient du Kenya, un confrère avocat, mais qui est sénateur, je ne le suis pas. Et donc il a le privilège d'être membre du Parlement. Daniel Manza, avec Mary. Nous vous saluons. Et nous avons la grande délégation ougandaise, conduite par Sa Grâce, l'archbishop Odongo Moses. Il est avec son épouse. Et nous avons également sur la table d'autres délégués ougandais. La délégation ougandaise. Et voilà. Merci. Dieu vous bénisse de nous avoir honorés d'être venus nombreux. Nous avons enfin notre frère qui vient du Ghana, Stéphane. Stéphane peut vous mettre debout. Il dirige le directeur exécutif de International Leadership Foundation. C'est un institut de leadership, un grand mouvement qui œuvre à travers le monde. Mais pour l'Afrique, c'est lui le directeur exécutif. L'Afrique et le Caraïbe. Voilà, nous avons ainsi fini de vous accueillir, de vous présenter. C'est au nom de Jésus que nous le faisons. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie, parce que sans votre présence, cet événement n'aurait vraiment pas de sens. C'est votre présence qui donne une plus-value, mais une plus-value à caractère spirituel. C'est pas peupler la salle qui compte. C'est Dieu qui vous a voulu ici et vous avez obéi. Nous avons évidemment les membres qui organisent ce petit déjeuner de prière. Je vais vous demander de vous mettre debout, partout où vous êtes, le noyau, donc les membres de notre organisation. Ceux qui se réunissent jour et nuit pour vous préparer tout ceci. Merci beaucoup. Le petit déjeuner de prière, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le président Eisenhower, le général, n'arrivait pas à avoir des victoires certaines. Il a dû réunir les députés, enfin les congressmen et les sénateurs et leur dire: est-ce qu'il n'est pas temps de se tourner vers Dieu et de voir comment il peut agir? Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils ont commencé la pratique, et bien sûr que la Deuxième Guerre mondiale est terminée. Mais jusqu'aujourd'hui, chaque année aux États-Unis, le deuxième jeudi du mois de février, ils se réunissent. Ça fait environ 70 ans maintenant. Et la prochaine réunion, c'est certainement en février, avec le président Biden. Et tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis la Deuxième Guerre mondiale participent à ces grands événements. C'est connu ici aux États-Unis. Et l'influence s'est établie dans le monde. En Europe, nous avons en tête l'Allemagne, qui organise le petit déjeuner de prière, mais d'autres pays aussi. Y compris d'ailleurs à Moscou, il y a une série de petits déjeuners de prière. Et c'est dans le monde, le Japon et l'Afrique, nous avons le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et bien d'autres pays comme le Nigeria. Et notre expérience date de 2005, lorsque en 2004 on s'est retrouvé pendant la transition avec
beaucoup de difficultés. Le frère José Mouana l'a rappelé. Nous avons pris cette expérience américaine. Nous sommes réunis avec, si vous voulez, des tendances totalement opposées. On se faisait encore appel à la guerre d'ailleurs. Mais Dieu a permis que nous puissions évoluer. Et depuis lors, chaque année, au moins une fois la semaine, nous réunissons, nous méditons la Bible, nous prenons le petit déjeuner. Nous avons parcouru beaucoup de livres de la Bible. Et ce que ça produit, c'est des leaders d'intégrité, des leaders qui aiment le Seigneur, mais qui servent aussi le pays en toute correctitude. Nous espérons que notre pays, dans ces moments difficiles qu'il traverse, avec la situation de l'Est, va, n'est-ce pas, s'inspirer davantage de ce modèle qui a donné des fruits, parce que finalement l'homme est littéralement limité. Je vais donc prononcer un court mot de circonstance à l'occasion, et je vais vous demander d'être attentifs. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le 11 novembre 2023, nous nous réjouissons de célébrer le Seigneur Jésus et d'élever son nom au niveau national dans le cadre du petit déjeuner de prière. Eût été les 2 années de Covid-19, ce serait la 19e fois que nous aurions organisé cette rencontre, car nous avons débuté en 2007. Dans l'histoire, cette date du 11 novembre célèbre 2 grands événements. Je vais, pour des raisons de culture générale, poser une question et j'ai un cadeau. Qu'est-ce que ça nous rappelle le 11 novembre dans l'histoire politique de la région ou des pays voisins? Celui qui donne le premier la réponse, il a un cadeau. Qui a parlé le premier? Voilà. Vous avez un ouvrage sur le leadership. Le 11 à 11 heures, c'était en 1975. Dans l'histoire, cette date coïncide avec les 2 événements majeurs. L'indépendance de l'Angola en 1975, pays voisin, et l'armistice en France en 1918. Donc cette date est célébrée dans ces 2 pays. Ces 2 dates distantes de plusieurs années renvoient à la notion de liberté, de l'indépendance, de la cessation des affrontements et des hostilités. Elle symbolise aussi la paix, la fin de la colonisation et la fin de la guerre. Dans ce monde temporel, physique, matériel, cela est important. Mais dans le monde spirituel, cela est plus important encore. Le thème de cette année renvoie au leadership selon le modèle de Jésus-Christ, à savoir la vérité et la réconciliation. Jésus-Christ nous rapporte l'évangile de Jacques. Selon l'évangile de Jean, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et de même, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si donc, mesdames et messieurs, connaître la vérité affranchit, rend libre, libère, brise les chaînes de ceux qui nous colonisent en nous et met fin à la guerre que nous mène la chair, le monde et le diable. Ce sont les chaînes de l'ignorance, de la haine, de corruption qui se cassent au profit de la vraie indépendance et de la vraie liberté. Selon qu'il est écrit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi et soyez pris sous le joug de la servitude. On verra cette année à ce grand événement mémorable. Nous avons voulu monter sur la montagne et rencontrer Jésus-Christ et apprendre à ses pieds. Le leadership
Voilà le mot en vogue au cours des dernières décennies. Mais le leadership, selon le modèle de Jésus-Christ, le voilà perdre de marché. Il est devenu impopulaire et même démodé. Et pourtant, pour avoir la vraie transformation de nos cœurs, de nos communautés, de notre société, de notre nation et du monde, le type de leadership qu'il nous faut, c'est celui conçu et exécuté selon le modèle de notre Sauveur Jésus. Parmi les valeurs qu'il procure ou qu'il contient, nous avons la vérité et la réconciliation. La vérité, c'est cette célèbre question que posa Pilate à Jésus lors de son procès inique et injuste que l'humanité n'ait jamais connu. Dans l'interrogatoire qui lui fut soumis selon les lois romaines, dont nous sommes héritiers d'ailleurs, en vertu du principe de ne pas juger quelqu'un sans l'avoir entendu, présomption d'innocence oblige, le gouverneur Pilate, sans se gêner, dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Terme de cet homme. Et pourtant, il était en face de la vérité, selon qu'il avait déjà déclaré, je suis le chemin, la vérité. Dans notre vie de tous les jours, vis-à-vis des leaders, nous faisons face à leurs mensonges, à la fausseté de leur qualité, à leur fausse attitude, à leurs faux serments, à leurs fausses promesses, à leurs faux engagements. Ils ont même une fausse image, procurant de faux résultats, dégageant une fausse perception. La Bible, la parole de Dieu dit, dites la vérité, chacun à son prochain, selon le livre de Zacharie. Elle ajoute, le constat, c'est que la vérité a disparu. La méditation sur la vérité, comme valeur fondatrice dans le leadership, nous renvoie à la personne et à l'œuvre de Jésus. Il est lui-même la vérité. Le connaître affranchit, libère réellement et rend prospère. Puisse notre société et notre nation, notre monde et nos leaders vivre une vie vraie, sans hypocrisie, transparente, sous la lumière de la vérité révélée, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ce prix-là que le leadership sortira de notre pays de ses ruines et de ses déceptions. La vérité précède la réconciliation, l'autre volet du leadership de Jésus. Sinon, elle devient dure et difficile à assumer. Et cela, la deuxième dimension dans le leadership de Jésus, à savoir la réconciliation qui passe par la justification. Les tableaux du monde et de notre pays sont sombres en ce moment, mesdames et messieurs. Le monde est comme un flamme, comme l'a si bien dit Billy Graham dans le titre d'une de ses best-sellers. La situation actuelle au Moyen-Orient, entre Israéliens et Palestiniens, particulièrement les Hamas, est à son compte et le monde regarde médusé. La situation entre l'Ukraine et la Russie préoccupe également le monde. De même de la situation en Birmanie, dans le rapport de la Chine avec le Taïwan, la situation au Yémen, en Somalie, non loin de nous, dans le pays de Sahel, ainsi de suite. La situation en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est, connaît des tensions. Et ces tensions sont même régionales avec des pays voisins. Toutes ces situations à situer sur la carte du monde rappellent la nécessité de faire beaucoup plus attention et de les résoudre urgemment. L'appel est fait particulièrement aux leaders au niveau local, provincial, régional, national, continental et mondial. À regarder de très près, la situation de notre pays regorge beaucoup de situations de division entre partis politiques. Nous avons plus de 600 partis politiques, mais on est terriblement divisés. La division, c'est aussi entre les leaders politiques. Cette réunion a la particularité de réunir les députés et sénateurs de l'opposition et de la majorité. Mais c'est probablement l'unique cas
où ils peuvent se réunir et passer beaucoup d'heures sans des effectifs. La division est aussi beaucoup plus présente aujourd'hui à la veille des élections. Et si l'on ne prend pas garde, le pays sortirait plus divisé qu'avant. Nous avons des divisions au niveau des tribus, au niveau des ethnies, au niveau des provinces, au niveau des âges, au niveau des classes sociales et même au niveau des origines lointaines. De nos jours et chaque jour, nous rencontrons des cas de division dans notre pays causés par l'arrogance des uns ou les discours de haine des autres, ou encore le tribalisme, l'abus de pouvoir, l'égoïsme et le rejet de l'autre pour toutes les raisons, dont la jalousie, mais la pire espèce du rejet de l'autre est celle qui est à la façon dont Dieu l'a créé. Des gens se tuent, lapident et pillent les autres parce qu'il s'agit de l'autre, de sa façon d'être et de sa façon de faire. Si la société est à ce point malade et avec cette terre, il n'y a pour remède que Jésus-Christ de Nazareth, et encore lui, pour nous apporter l'esprit de réconciliation. C'est dans ce contexte qu'il s'est réconcilié avec la femme samaritaine et les gens de son village. Il a expliqué la parabole de l'enfant prodigue, de Zachée. Je pense que Zachée, de nos jours, c'est le cadre de la DGI, dans le contexte de notre pays. Ou alors la situation de Marie et bien d'autres. Frères et sœurs, la réconciliation qu'apporte Jésus-Christ de Nazareth est basée sur les valeurs suivantes: l'intégrité, la justice, la tolérance, l'humilité, l'amour, la compassion et le pardon. Ces valeurs cardinales, rendues dans la vie de leader, reflètent excellemment le leadership selon le modèle de Jésus. Mais de nos jours, permettez-moi de vous interroger et de m'interroger. Où trouver dans notre pays des leaders internes qui ne volent pas, qui sont honnêtes, qui sont corrects, qui ne détournent pas? Où trouver dans notre pays aujourd'hui des leaders justes, qui rendent justice, qui font ce qui est juste, en public ou en privé? Où les trouver? Ceux-là qui sont tolérants, qui acceptent l'autre malgré la différence. Des leaders humbles ne sont plus sur la place du marché, compatissants n'en parlons pas, prêts à pardonner, extrêmement difficile, mais surtout à oublier les offenses et à exercer le vrai amour. Dans la prière sacerdotale, dans le livre de Jean 17, Jésus-Christ définit la relation de transitivité entre lui, le Père, et nous. En effet, il nous a réconciliés avec le Père et nous a donné le ministère de la réconciliation que nous exerçons au titre d'ambassadeurs de Dieu, extraordinaire et plénipotentiaire, et dont nous devrons rendre compte un jour. Regardez le visage, le vrai visage de notre pays. La classe politique, disais-je, est divisée à la veille des élections. Et les problèmes de division sont réels au Kivu, l'ancien Kivu, au Katanga, dans la province orientale, dans l'ancienne province de Bandundu, même dans la ville de Kinshasa, un peu partout ailleurs. La notion de la nation nous échappe car nous n'avons pas la conscience de vivre ensemble. Et pourtant, nous sommes condamnés à vivre ensemble. En cette fin d'année 2023, nous devons confesser en public et en privé que Jésus-Christ est Seigneur. Il est la vérité et qu'il nous a réconciliés avec le Père. Il est capable de nous réconcilier entre nous. C'était vie vraie et paisible. Réconcilier avec lui et les autres, c'est pour ça que Jésus veut. Ce leader, c'est le modèle de Jésus-Christ dans son leadership transformationnel, lui qui est la vérité et la réconciliation. Daigne notre nation en saisir la portée et la pertinence
et se laisser transformer par lui grâce aux valeurs qu'il incarne et que nous devons faire nôtres. C'est la pratique de ces valeurs autour du nom de Jésus qui nous permettra à coup sûr de conduire notre grand pays vers des pas plus avancés de la démocratie, vers la bonne gouvernance, vers l'anéantissement de la pauvreté, vers la vraie justice qui est l'élimination, vers le développement et vers la prospérité. Dieu vous bénisse tous, nous bénisse. Donc dans Jean chapitre 18, 35, Pilate a dit à Jésus that the people of the nation, and your chief priests are the ones who have handed you over to me. Donc il a dit à Jésus que ce sont les autorités de ta nation qui t'ont rendu à moi. So the question is that what are you handing DRC Congo to as the people of this nation and as the leaders of this nation? Et la question c'est que à qui vous rendez la RDC, pourquoi vous rendez de la RDC en tant qu'autorité de cette nation ou leader de cette nation? The Lord is encouraging each one of us here. Le Seigneur nous encourage, chacun de nous ici, to be part of the solution, not part of the problem. D'être faire partie de la solution et non pas faire partie du problème. Number two. Deuxièmement, there was a time when Israel il y avait un temps où Israël was in bondage under Pharaoh. Était sous l'oreille de Pharaon. And God had to send his servant Moses to deliver those children of the Lord out of slavery. Et le Seigneur avait donc envoyé son fils Moïse pour aller les délivrer. And I hear the Lord saying, et j'entends le Seigneur dire, it is time for DRC to come out of bondage and slavery of the enemy. Le moment est venu pour que la RDC quitte l'esclavage et atteigne sa liberté. The third message the Lord pressed in my heart. Le troisième élément que le Seigneur a placé dans mon cœur, just like the crippled man begging at the beautiful gate. Comme c'était le cas, n'est-ce pas, de ces mendiants de ces handicapés qui mendiaient à la belle porte. John and Peter came by. Jean et Pierre se sont approchés. And healed him and raised him from that beautiful gate, crippledness and from begging. Et ils l'ont délivré, n'est-ce pas, de cet état d'handicap et des mendiants. So I declare the RDC Congo healed from the crippling factors. Je voudrais vraiment que nous puissions prier que le Seigneur puisse guérir la RDC de ces facteurs-là, n'est-ce pas, d'être handicapés. I command the release that you stand, walk, run, jumping and leaping to you, the great destiny of this nation. Et donc je prie que vous puissiez vous lever, vous sauter et aller dans toute votre plénitude de droit et de bénédiction. Finally, enfin, excellente, dear brothers and sisters, chers frères et sœurs, it's an honor for me to speak to you this morning. C'est un honneur pour moi de parler à vous, de vous parler ce matin. I'm left the only one from our small German delegation. Je suis le seul de notre petite délégation de l'Allemagne. The woman MP Bergmann got ill shortly before departure. Qui devait venir, malheureusement, elle est tombée malade, donc elle n'a pas pu faire le déplacement pour ici. But we are very grateful for the invitations. Mais nous sommes très reconnaissants pour l'invitation nous adresser. And I'm happy to make it. Et je suis content d'avoir fait le déplacement. With the background service from our friend and brother, former Vice President, we couldn't have made it. Sans la contribution, des efforts de notre frère Azarias Souberois, ça aurait été difficile pour nous de le faire. Thank you so much, Excellency. Merci beaucoup, Son Excellence. First of all, let me convey warm greetings from my sisters and brothers from the German prayer breakfast. D'abord, laissez-moi vous transmettre les salutations de mes frères et sœurs du petit groupe de petit déjeuner de prière de l'Allemagne. As a former member of the German Parliament, I'm always welcome to the prayer breakfast, and as a member of the board of the foundation, which is supporting the prayer movement in particular.
En tant qu'ancien membre du Parlement, je suis toujours très content de participer partout où il y a des petits déjeuners de prière, mais aussi faisant partie du conseil d'administration de ce corps en Allemagne. C'est aussi à ce titre que je participe à ces petits déjeuners de prière. And I use it often on Friday morning at 8 o'clock in every session week of the Parliament. First, the Member of Parliament introduces thoughts about a Bible verse, then an exchange takes place, and finally the breakfast is closed with prayer. Chaque vendredi, ils se rencontrent dans leur groupe de petits déjeuners de prière. Ils se retrouvent autour de la parole de Dieu, lisent une portion des Écritures qu'ils échangent et ils terminent avec la prière et le petit déjeuner. Let me report that Africa plays an important role in our thoughts. Laissez-moi aussi dire ici que l'Afrique joue un rôle très important et occupe une place très importante dans notre esprit. And the reason is very simple. La raison est très simple. Africa is lying on the heart of Rudolf Degger. He founded the German parliamentarian prayer breakfast. I guess some of you will know him. I met him the day before yesterday, and he obliged me to convey the warmest greetings from him and his wife Gertrude. Et vous le savez aussi, c'est lui qui a commencé ce mouvement de petit déjeuner de prière, avec qui j'étais le jour avant de venir. Vous tenez beaucoup à son cœur, et avant de partir, il m'a prié de vous présenter ses salutations tous. He intended to attend the 17th prayer breakfast here in Kinshasa, but his health didn't allow it. Vous le savez, il voulait bien prendre part à ce petit déjeuner de prière à Kinshasa, mais malheureusement son état de santé ne le lui a pas autorisé. He's going toward his 90th birthday. 90. Ok, il approche 90 ans, et donc bientôt il va célébrer son anniversaire à 90 ans, donc il se fatigue déjà un petit peu, mais aussi son état de santé actuellement, il n'a pas autorisé d'être. He asked me to represent him worthily. If you allow. And even the last one, when he was not able to attend, Et même la dernière fois, lorsqu'il n'était pas capable de venir, there were 15 members from this country who came to fellowship with us. il y avait 15 membres de ce groupe qui étaient venus être avec nous. We have also come to join you in this very, very important occasion to pray for your nation. Et nous sommes déplacés pour nous joindre à vous et prier pour votre nation. I would like to share two verses with you. Je voudrais partager deux versets avec vous. The first one is Ephesians 3:20. Le premier, c'est Éphésiens 2, 20. It says Ephesians 3 verse 20. Éphésiens 3, verset 20. It says that the Lord Jesus has put in us a lot of power, Le verset dit que le Seigneur Jésus-Christ a placé en nous beaucoup de pouvoir. so that as we serve others through Jesus Christ, Certains serviront le Seigneur à travers Jésus-Christ. we can be able to use that power to make lives of other people better. Nous pourrions donc utiliser cette puissance que Jésus-Christ a mis en nous pour mieux servir les autres. The second verse is Mark chapter 10, verse 46 to 52. Le deuxième, c'est Marc, Chapter 10, verse 46 to 52. Marc 10, 45, 48, quelque chose semblable. This is the story of Bartimaeus, a blind La man. question de l'histoire de Bartimée. He believed in Jesus Christ and his power. Il a cru en Jésus-Christ et il a aussi cru en la puissance de Jésus-Christ, Bartimée. And while Jesus was passing by, Et pendant que Jésus-Christ passait par là, he cried upon him to heal him of blindness. il a crié pour qu'il soit guéri de sa cécité. And when he tried to make some noise, everyone thought it was a disturbance. Et pendant qu'il essayait de faire du bruit, tout le monde pensait qu'il était en train d'ennuyer. But Jesus Christ heard him, Mais Jésus-Christ l'a entendu. and because of faith, he healed him. Et à cause de sa foi, il a guéri. I'm challenging the leaders of this country to make noise such that Jesus can hear you and can heal your country.
Je vous défie, vous, en tant que leader de cette nation, pour que vous puissiez faire autant de bruit, au point où Jésus peut entendre et venir. Thank you very much for the invitation. And I've come together with my colleague. Prends la parole dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous convie à la lecture de la parole de l'Évangile dans le livre de Jean, au chapitre 14, où nous allons cogiter et réfléchir sur les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Là où je suis, et soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acclamons la parole du Seigneur. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'était la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la parole du Seigneur. Étonnez
Nous invitons encore l'interprète à passer ici, vite, et nous avons l'honneur et le plaisir d'inviter l'orateur principal, le professeur Bruce Lee, à venir ici au micro. Je vous salue tous. J'espère que vous pouvez entendre ma voix. Je vais essayer de parler un peu plus fort. J'ai tendance à utiliser mes deux mains. Et donc quand je tiens par une main le micro, des fois ça me rend la tâche difficile pour me mouvoir. Laissez-moi d'abord dire que c'est vraiment un honneur majeur pour moi d'être ici. Je vous apporte des salutations de mon État, la Californie et des États-Unis d'Amérique. Nous réalisons combien nos bien-aimés sœurs et frères sont très importants à travers le monde entier. Et probablement vous êtes en train de vous poser la question, mais c'est qui ces gaillards-là et pourquoi se tient-il là? Probablement vous posez la question, ah, mais est-ce que c'est pas son cousin là, le cousin de Bruce Lee de l'Asie? Mais je sais, certains d'entre vous, vous êtes tellement polis que vous hésitez, vous ne voulez pas dire quelque chose de semblable. Mais je m'imagine que vous êtes en train de réfléchir comme ça dans votre pensée sans les dire. Moi, je suis W. Bruce Lee. Je viens de Californie, dans la ville de Sacramento. Il est académicien à l'université. Alors donc, il enseigne plusieurs sujets à l'université. Il a été élu plusieurs fois dans plusieurs postes. J'ai dû travailler au niveau local, au niveau national, fédéral des États-Unis d'Amérique. J'ai passé beaucoup de temps à travailler au bureau du gouverneur de la Californie dans le département des finances. Je suis aussi journaliste, mais j'ai
tient des conférences à plusieurs endroits au monde. And actually, I'm the executive officer of a brand new government organization. En fait, il est aussi le DG d'un département qui venait récemment d'être créé dans son gouvernement. The first of its kind, a commission of all 50 states of the United States to balance authority between the states and Congress. Et donc c'est un conseil qui a été mis sur pied pour apporter de l'équilibre entre ce qui se passe dans donc, avoir de l'équilibre, si vous voulez bien, entre les 51 États et le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous parlons sur le sujet de la vérité. Et ça, c'est une version abrégée, n'est-ce pas, comme message aujourd'hui, mais on a pu avoir plusieurs autres détails pendant les 2 jours de séminaire qu'on a organisés. Il y avait un chant très populaire aux États-Unis d'Amérique il y a quelques années. Et la première ligne, ou le premier strophe de ces chants disait que la vérité soit dite, parce que la vérité est rarement dite. Probablement ça c'est une déclaration vraie. Un auteur, William F. Buckley, il a dit que la vérité est vraiment comme une merveilleuse dame. Alors plusieurs de ces dames-là séduisantes, ils ont la tendance ou la capacité, n'est-ce pas, de vous écraser et puis après de vous tirer dans les lieux sombres. Mais cette dame ici, tu as besoin de la rechercher, de la retrouver. So truth, wow. We want to talk about truth as the foundation of governance. Nous voulons parler de la vérité comme étant le fondement de tout gouvernement ou de la bonne gouvernance. As the foundation of life and reconciliation. Et comme aussi une base pour la réconciliation. Mais la vérité est une espèce d'un concept noble, probablement dans le monde actuel. Nous avons une communication instantanée et nous avons de la désinformation instantanée. Il y a beaucoup de personnes qui essaient justement d'attirer votre option, ou votre pensée, votre jeu sur telle ou telle chose. Essayez d'attirer votre attention vers vous. Alors, avec tout ceci, est-ce que la vérité intervient dans cette équation? Nous entendons juste une toute petite portion de la vérité, mais après, c'est pas ça. Des portions de nouvelles dans les journaux que nous recevons. Alors donc, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de magazines qui aimeraient bien vous raconter leurs opinions. Rarement, ils aimeraient vous raconter ce qui est la vérité. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi ces médias, l'Internet. Avec Google, vous pouvez chercher et trouver des choses dans Google. C'est tout à fait facile, c'est à l'immédiat. Ça devient très facile pour nous de chercher quelque chose sur Google que
de chercher la vérité là où elle se trouverait et qui ne serait pas dans Google. And if it's in Wikipedia, it must be true, right? Et si cela vient de Wikipédia, mais ça doit être vrai, n'est-ce pas? And given the fact that most people prefer pre-packaged truth, Mais aussi, la vérité est que plusieurs personnes aimeraient avoir une vérité qui a déjà été bien emballée avant. part of the human condition is that we really do not like to think. C'est aussi une partie d'un caractère de tout être humain. Nous avons tendance à éviter de réfléchir. People don't like you when you speak the truth. Vous savez, lorsque vous dites la vérité, plusieurs personnes ne vont pas vous aimer. But there are at least 4 reasons why I get excited about truth. Mais au moins, j'ai 4 raisons pour lesquelles je suis très passionné de dire la vérité. First, friend, it is the core of the scripture. Bien-aimé, d'abord, ça c'est vraiment les noyaux des Écritures. John 1:17 says, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." Jean 1 nous dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la vérité est venue par Jésus-Christ. The second reason, truth produces good results. La deuxième raison pour laquelle je tiens à la vérité, parce que la vérité produit de bons résultats. When our decisions are based upon faulty information, Lorsque nos décisions sont prises sur base demi-vérités ou de mensonges, we're not going to get lasting results. nous n'aurons pas de résultats durables. Essayons d'applaudir encore pour notre orateur de tout à l'heure. I greet all of you today Je vous salue tous. with the love of the Lord Jesus Christ. Avec l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I also bring greetings to you from the members of the African Methodist Episcopal Church Et je vous apporte aussi des salutations de mon église, l'église méthodiste unie. and I am mighty glad to be with all of you for the 3rd time at a National Prayer Breakfast. Et je suis très content d'être avec vous ici. Ça, c'est ma 3e fois de participer à ces petits déjeuners de prière. And I'm very grateful to my friend and my brother Azarias Rivera Je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon frère et ami Azarias Rivera. and I believe that we ought to give God a hand clap of praise for his Et je leadership of crois the qu'on National doit Prayer applaudir Breakfast. le Seigneur pour son leadership. Let me try to provide a word that really speaks to where do we go from here. Je vais juste dire un petit mot pour probablement nous interroger après ici. And I believe it is found in the Gospel according to St. John. Et probablement ceci, nous le trouvons dans 2 Jean, Verse 12. le verset 12. Jesus has gathered together with his disciples. Jésus était réuni avec ses disciples. He knows that in his own mind it will not be very long before he is crucified. Et il le savait très bien, n'est-ce pas, dans sa tête, dans sa pensée, que ça ne sera plus longtemps avant qu'il ne soit crucifié. But he also knows that shortly thereafter he's going to rise again. Mais il était tout à fait très conscient qu'un peu après cela, il allait ressusciter. But at this moment, as he's gathered his disciples together, Et à ce moment particulier, avec ses disciples autour de lui, I'm talking about the followers of Jesus Christ. ici là, je parle des disciples de Jésus-Christ. And in that verse 12, Et dans ce verset 12, he says something that really would boggle my mind. il a dit vraiment quelque chose qui me tape toujours sur la tête. He says to them that if you have faith in me, Et il disait, si vous avez la foi en moi, you will do the same things I do. vous ferez les mêmes choses que j'ai faites. That alone really just made me confused. En tout cas, cette déclaration à elle-même m'a vraiment rendu une situation confuse dans ma tête. And I would imagine it must have confused even the disciples. Et je me suis dit que même les disciples devaient avoir été troublés à entendre cette déclaration. He is saying to us that we're going to be able to do the same things he did. Il dit, nous serons capables de faire les mêmes choses telles que lui-même a faites.
Are we going to be able to rise people from the dead like he rose Lazarus? Est-ce que nous serons en même d'amener les gens à la vie, de ressusciter les gens comme il l'a fait avec Lazare? Will we be able to allow people that have been crippled for 38 years to rise and walk again? Serons-nous capables certainement de demander aux boiteux qui étaient là depuis 38 ans, de leur demander de s'élever et marcher encore? But if that's not enough, Jesus then says, and greater things shall you do. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais vous ferez des choses beaucoup plus grandes encore. And as somebody that has studied the scriptures, I now understand what Jesus was saying. Et étant quelqu'un, après avoir appris et étudié la parole de Dieu, maintenant je comprends ce que Jésus voulait dire. What Jesus was really saying is, I'm soon going to die, and I'm going to be lifted up and go and be with my Father in the kingdom of heaven. J'ai compris que Jésus était là en train d'annoncer que bientôt je vais les voir, vous quitter et je vais être avec mon Père dans les ciels. And what he was really saying to his disciples is, once I leave you, Et en tout cas, ce qu'il était en train de dire à ses disciples était, une fois que j'allais vous quitter, I'm challenging you to go to places where I will never be able to go physically. le défi que je vous lance, c'est celui de vous convier à aller à des endroits où moi-même, je n'ai pas été capable d'aller dans ce temps. You will be able to speak to people that I will never speak to. Vous serez capable de parler aux gens à qui je n'aurai jamais eu l'occasion de parler. Greater things. Des plus grandes choses. Everybody say greater things. Répétons, des plus grandes choses. Here we are, November 2023. Nous voici, 11 novembre 2023. Over 2,000 years since Jesus spoke those words to his followers. Plus de 2000 ans depuis le temps où Jésus-Christ a déclaré ces choses à ses disciples. So I want to ask everybody a question. Je voudrais nous poser une question. Are you a follower of Jesus Christ? Êtes-vous disciple de Jésus-Christ? Yes. Dites-moi. Are you a follower of the Lord Jesus Christ? Dites-moi, êtes-vous les disciples de Jésus-Christ? Yes. Alors, merci beaucoup. Therefore, the same words that Jesus spoke to his disciples 2,000 years ago. Ainsi, la même déclaration faite par Jésus-Christ à ses disciples il y a 2000 ans en arrière are the same words he's saying to you and me today. sont les mêmes paroles qu'il adresse à vous et à moi aujourd'hui. I therefore have taken those words seriously. Et dès lors, moi j'ai pris en considération cette déclaration-là. 6 years ago in Goma, Democratic Republic of Il y Congo, a 6 ans passés à Goma, dans cette même République démocratique du Congo, some friends of mine of the same church there in Goma quelques amis qui viennent dans la même église avec moi, mais qui sont là à Goma, decided to create a school for some of the most vulnerable children there in North Kivu. et nous avons décidé de créer ou de commencer une école, n'est-ce pas, en faveur des vulnérables là au Nord Kivu. And they started with 86 students. Et ils ont commencé avec 86 étudiants. 6 years later, at that school, there are now 1,200 students. Dans la même école aujourd'hui, il y a 1200 étudiants. And all of those children are either orphans, or the children of rape survivors, or the children of refugees. Et tous ces enfants-là viennent soit des familles où ils sont restés orphelins, soit ils sont des réfugiés qui se sont déplacés de tel ou tel autre coin pour venir trouver asile et étudier là-bas. Il y a un troisième groupe. And people may have thought that there was no hope, no hope for children like that. But Jesus said, greater things shall you do. Les gens pouvaient imaginer qu'une telle chose serait impossible à réaliser. Mais, se souvenant que Jésus-Christ avait dit, vous ferez des choses encore beaucoup plus grandes.
So those children are now getting a meaningful education, and some of them have already graduated and they now have jobs and they're entrepreneurs. Somebody say greater. Mais bon, enfin, on va commencer par là et la terminer. Des choses plus grandes. Répétons ça ensemble, des choses plus grandes. Des choses plus grandes. Maintenant, il dit ça parce qu'aujourd'hui, c'est parmi ces enfants-là, il y en a qui ont terminé, qui ont eu des diplômes, et qui ont du travail, et il y en a qui sont devenus des entrepreneurs. C'est pourquoi il conclut, vous ferez des choses beaucoup plus grandes. So let me conclude by saying that as of today, et donc, laissez-moi conclure en disant, à partir d'aujourd'hui, we are called, all of us in this room, nous tous réunis dans cette salle, in light of the theme of truth and reconciliation, en suivant, n'est-ce pas, les thèmes de la vérité et de la réconciliation, Jesus is calling us to lead this breakfast Jésus-Christ nous appelle à quitter cette salle de petit déjeuner des prières to be able to reach even more people in Ghana, Uganda, and the Democratic Republic of Congo, and also in Kenya and Germany, all across this world, letting them know about the good news of Jesus Christ. Et donc, partant d'ici, venant de Uganda, Kenya, de l'Allemagne et de partout où nous sommes retrouvés, je n'ai pas oublié Kenya, partons d'ici, nous de la République démocratique du Congo, allons dire à plusieurs personnes cette bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. So I want every one of us to understand there is greater inside of us. Donc, je voudrais que chacun de nous puisse comprendre que des choses beaucoup plus grandes, en fait, celui qui est plus grand, il est en nous. The Bible says I can do all things through Christ. Et la Bible dit que je peux tout faire and also au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai participé à la 17e session du déjeuner national de prière. C'est le 17e jour que l'arche de Noé s'est reposée sur la montagne, et avec le numéro 17, le Congo va se reposer sur la montagne de paix. Amen. Que la paix de Dieu soit en vous. Je voudrais dire que j'ai accepté de répondre à cette invitation et j'ai entendu le message de notre ancien vice-président de la République qui est le président de cette organisation. Tous les candidats présidents de la République, j'ose lui penser, travaillent pour que demain, l'un de nous puisse rassembler les Congolais autour d'un projet de paix, de reconstruction de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver en ces lieux et en cette matinée. C'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. C'est toi qui connais nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Raison pour laquelle, notre Dieu, je viens devant ton trône avec tous les leaders nationaux de notre pays, afin que toi seul, notre Dieu, tu puisses les utiliser puissamment pour ta gloire. Éternel, que tu puisses bannir en nous l'égoïsme. Tu as pris nos insuffisances pour que nous soyons sauvés. Laisse notre Dieu, notre roi, que ta vérité, notre Dieu, soit avec nous. Qu'elle nous affranchisse, Seigneur, pour que nous soyons des hommes et des femmes dignes de toi. Pour que nous soyons, notre Dieu, ceux-là qui ont une vision divine, une vision qui va transformer les vies, pas une vision égoïste. Seigneur, que chacun de nous, notre roi, soit celui que toi tu as créé à ton image et pour ta gloire. Que nous soyons, notre Dieu, des agents de transformation de ce pays, de ce monde. Oui, Seigneur, seuls nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Que tu nous remplisses, notre Dieu, de ta puissance. Que tu nous remplisses de ta sagesse. Que tu nous remplisses de ton intelligence. Afin que nous puissions
créer un monde nouveau, un monde plein d'essence, un monde plein d'amour, un monde plein de vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui développe. Laisse notre Dieu que chacun de nous soit la personne que tu voudrais que soit. Et c'est là pour la gloire de ton nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, Très Saint-Père. Merci. Parce que c'est toi qui as voulu que nous puissions être en ces lieux pour te louer et t'adorer. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo, c'est toi-même qui as voulu que cette nation puisse exister. Personne d'entre nous, Seigneur, n'a pas participé, n'avait jamais été avec vous, ce pays, la République démocratique du Congo. C'est grâce à toi, Seigneur, que cette nation existe. C'est par toi, Seigneur, que ce pays existe. Père, sur le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Ce sang a coulé aussi pour la République démocratique du Congo. Père, en ton nom, nous déclarons la paix, la bénédiction, la réconciliation, le développement de ce pays, Seigneur. Nous croyons qu'en toi, la RDC va aller de l'avant. Nous croyons qu'en toi, Seigneur, notre nation va connaître son développement. Nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans ce pays, la République démocratique du Congo. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sovereign Lord, we are gathered here as your children in the RC. We are together here as you use it as a point of contact for the entire nations of Africa and the world around. Sovereign Lord, we present our leadership, political leaders, church leaders, business leaders, and leaders of all categories of society. That, Lord, you will influence every one of them, that the influence that you've given to them, they will utilize it in such a way that it will be of great benefit to their citizenry. For everyone to be able to live a life that is enhancing, that will bring you glory and honor. That every citizen will enjoy the goodness of the good news which come from our Lord Jesus Christ. Sovereign Lord, we pray for these leaders for courage and strength, that they needed decisions they need to take, they will take it in the power of the Holy Spirit in such a way that will bring you glory and honor. We are so grateful to you to be your children, and we know that regardless of whatever we go through, your grace will be sufficient for us. And when you will come again, we will join with you in glory to honor you day and day. Thank you, Sovereign Lord, for everything that you've done for us. Bless us here, and that everything that we are going to do will bring the glory today and forevermore. In Jesus' name, amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît.